Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un guide très pratique, très direct, sur ce qu'est vraiment le leadership. L'idée, c'est de laisser les mythes de côté pour se concentrer sur une feuille de route concrète pour sa carrière. Et pour bien commencer, rien de tel qu'une petite piqûre de réalité de l'expert en management Henry Mintzberg. Le leadership, ce n'est pas du tout une recette de cuisine qu'on applique bêtement. C'est bien plus subtil que ça. Allez, première étape, faut qu'on s'attaque à l'image d'Épinal du leader. Cette histoire un peu trop belle qu'on nous raconte tout le temps et qui, au final, n'aide pas beaucoup. On a tous en tête cette image du leader héros, le visionnaire charismatique qui arrive et qui, d'un coup de baguette magique, résout tous les problèmes. Sauf que la réalité, elle est beaucoup moins spectaculaire. C'est plutôt une construction patiente, parfois fragile, faite de relations humaines et de compromis. Et ce qui alimente ce mythe, ce sont souvent ces modèles prêts à l'emploi, inspirés de grandes figures. Le problème, c'est qu'ils sont totalement déconnectés du contexte. Ils ignorent la complexité du terrain, et ça, pour quelqu'un qui aspire à devenir leader, c'est un piège vraiment dangereux. Bon d'accord. Si le modèle du héros ne tient pas la route, on fait quoi alors? Quelle est l'alternative? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir maintenant, un cadre de pensée beaucoup plus ancré dans le réel. Et voilà l'idée centrale, le changement de perspective. Le leadership, ce n'est pas une qualité innée, un truc qu'on a ou qu'on n'a pas à la naissance. Non, c'est un itinéraire, un cheminement, un parcours de développement que, potentiellement, tout le monde peut entreprendre. Et ce parcours, il est parfaitement illustré ici. Regardez bien, au tout début, ce qui compte, ce sont surtout les compétences techniques. Mais plus on évolue, plus on prend des responsabilités et plus le curseur se déplace. Les compétences sociales, comportementales, puis stratégiques et politiques deviennent absolument déterminantes. Alors, pour nous aider à naviguer sur cet itinéraire, la source nous propose une carte très claire découpée en 4 grandes étapes de croissance. Tout commence par le leadership individuel, l'art de bien gérer une petite équipe. C'est la base. Ensuite, on passe au leadership collectif, où on apprend à développer des équipes plus grandes, à créer des réseaux. Puis vient le leadership stratégique et politique, beaucoup plus complexe. Et enfin, le Graal, le leadership créatif. Chaque étape s'appuie sur la précédente et exige de nouvelles compétences. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique ça donne quoi? Faisons un zoom sur la toute première étape, celle qui peut être la plus cruciale, et sur les outils concrets pour la maîtriser. Concrètement, quand on se retrouve à gérer sa première équipe, comment on fait? Comment on navigue les défis du quotidien sans s'enfermer dans un style de management unique et rigide? Eh bien, pour ça, il y a un outil vraiment puissant qui est proposé. C'est le modèle DPO. DPO, pour directif, participatif et observateur. Attention, ce ne sont pas des styles à choisir, mais plutôt 3 postures à savoir combiner. Et c'est là que ça devient super intéressant. Le piège, c'est de se dire « je suis soit directif, soit participatif ». Non, l'idée, c'est de développer une culture du « et ». Un bon leader doit être capable d'être directif quand il le faut, et participatif à d'autres moments, et de savoir se mettre en position d'observateur. C'est ça la clé. Prenons le style directif. Il a souvent mauvaise presse, n'est-ce pas? On l'associe à l'autoritarisme. Mais regardez ce tableau. Dans certaines situations, il est tout simplement indispensable. En cas de crise, quand il faut une décision rapide, ou avec une équipe jeune qui a besoin d'un cadre clair pour progresser, dans ces moments-là, être directif, ce n'est pas être un tyran, c'est prendre ses responsabilités. Bon, on a déconstruit le mythe, on s'est équipé d'un premier outil pratique, il est temps de prendre un peu de hauteur pour une dernière vue d'ensemble. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Premièrement, le point le plus important, le leadership, ça s'apprend. Ce n'est pas un don, c'est un parcours. Deuxièmement, les compétences nécessaires évoluent radicalement au fil de ce parcours. Et troisièmement, un leadership efficace, surtout au début, ne repose pas sur un style unique, mais sur une boîte à outils dynamique, et le modèle DPO, c'est vraiment le premier outil essentiel à y mettre. Au final, ce cadre de pensée n'est pas juste une explication du leadership. C'est une invitation à se poser des questions sur son propre itinéraire. Car si le parcours a désormais une carte, la question reste entière pour chacun. Quelle sera la prochaine destination?